Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Entre nous. On se retrouve pour toujours continuer à visiter un peu le passé de quelques-uns de nos cadres, nos personnalités politiques et ceux bien sûr de la société civile. Ce matin, on a rendez-vous avec une personnalité de ce pays qui a été ministre il y a de cela près d'un an. Son nom, Sia Kabari. Ce jeune ministre a été limogé après un discours prononcé au Ghana. Ça lui a coûté son poste. Nous venons comprendre un peu ce qui lui est passé par la tête. Qu'est-ce qui a emmené Sia Kabari à prononcer un discours révolutionnaire au point d'irriter Alpha Condé. On est à son domicile privé. On vient un peu aussi visiter son côté caché. Qui est Sia Kabari? D'où est-il parti? Et comment se porte-t-il? On vient le comprendre ici, à son domicile. C'est parti. Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard. Voilà donc, comme annoncé, on est avec cet ancien ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Sia Kabari, c'est son nom, vous l'avez vu en image. Et c'est un fait du hasard parce qu'on a habillé de la même manière. Oui. En blanc vêtu, on ne s'est pas concerté, mais c'est une coïncidence. Alors donc, je vais rencontrer un révolutionnaire. C'est comme ça qu'il faut l'appeler désormais, parce que c'est de par ce tact, on va le dire, qu'il a été limogé du gouvernement. On va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui a concouru au limogeage de Sia Kabari du gouvernement? On en parle tout de suite dans l'émission Entre nous. Encore une fois, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Voilà donc, dans cette émission, nous tentons de connaître nos invités de fond en comble. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de Sia Kabari? C'est quoi son côté caché? D'où est-il parti pour devenir ministre? Et où en est-il aujourd'hui? On en parle tout de suite avec lui. Mais avant, Sia Kabari, on vous voit actuellement sur le terrain avec un nouveau mouvement qu'on appelle Génération Debout. Beaucoup ont envie de comprendre, mais Sia Kabari, c'est quoi? Est-il devenu Macron? Fait-il du sans-charisme? C'est quoi au juste le projet, comme on le dit? Bon, écoutez, Antoine, merci. Merci de me donner l'opportunité d'avoir cet échange. Ouais, D'abord, c'est un échange amical entre nous, ouais. mais aussi qui permettra d'éclairer la lanterne de vos millions de téléspectateurs Ouais. à travers le monde. Merci aussi à ces téléspectateurs qui nous accordent leur temps d'écoute et de regard. Donc, vous commencez par le mouvement Génération Debout. Euh, Je ne suis pas trop catholique, mais j'aurais dû dire il fallait commencer par Non, par l'alpha on va commencer par l'alpha. avant Et d'arriver juste à en avant-goût, à l'oméga. Oui, on c'est va- vrai. Je suis d'accord. Dans l'oméga, on ira en profondeur. On va- Juste, on va le brosser à l'entame de l'émission Ok. pour montrer aux gens ce qui les entend. Donc, le mouvement Génération Debout, comme tu l'as si bien dit, est un mouvement révolutionnaire. Ouais. C'est un mouvement qui est né bien avant ma rentrée au gouvernement. C'est ce que les gens ne savent pas. Ok. C'est vrai que c'est le mouvement qui a prévalu à mon limogeage, donc ma mise à l'écart du gouvernement, puisque on a vu donc ce mouvement révolutionnaire comme étant un parti politique qui voulait se positionner peut-être autrement contre certaines aspirations floues et non élucidées. Et donc, les gens ont dû prendre le devant pour dire, bon, écoutez, il faut vite éteindre donc, ou bien tuer le poussin dans l'œuf. Mais le mouvement est un mouvement révolutionnaire qui a été créé et dont le premier nom, d'ailleurs, était le Kodiak. Le Kodiak, qui signifie? Le Kodiak, qui signifiait Comité de défense des idéaux d'Alpha Condé. Ok. Donc, c'était un mouvement alphaïste au départ. Avant que vous ne soyez ministre. Avant que c'était déjà en 2009. Ok. Avant les premières élections démocratiques de 2010. Donc le Kodiak a fait son petit bonhomme de chemin et comme son nom l'indiquait, c'était le comité de défense des idéaux d'Alpha Condé. Nous avons participé aux élections de 2010 à Kankan à l'époque. Le mouvement d'ailleurs est né à Kankan. Et j'ai fait beaucoup d'activités politiques avec Adja Nantou Chérif, qui était à l'époque coordinatrice donc, du RPG Arc-en-Ciel et qui coordonne les activités du côté de Kankan. Nous avons participé aux élections de 2013, aux élections législatives. Nous avons accompagné donc, nos candidats du RPG. Moi, j'étais alphaïste. Je n'ai pas appartenu à une structure du RPG jusqu'à aujourd'hui, mais nous avons accompagné cela jusqu'à ma nomination donc, en 2015 pour être court.
dans le Voilà qui est gouvernement. entendu. Ça veut dire que ce n'est pas un mouvement nouveau Ce n'est pas un mouvement il le nouveau rappelle comme... tantôt. Voilà. Vous allez le savoir tout à l'heure vers la deuxième partie de l'émission. Mais avant, on a envie de connaître Sia Kabari. Qui est-il, Sia Kabari? D'où vient-il et où a-t-il passé son enfance? Siaka Bari est le fils d'un modeste, et dire modeste c'est un euphémisme, sinon je dirais pauvre imam qui vit toujours, Elhaj Bangali Bari, imam de la mosquée de Farako à Kankan, Ok. qui est octogénaire aujourd'hui et qui m'a éduqué donc dans le sens de la rigueur religieuse, mais aussi de la rigueur coutumière mandingue. Cet imam lui-même est aussi illustre fils d'un waliou qui a migré dans les années 1800 du Fouta vers la Haute-Guinée. Et il était un peu dans les sillages de l'Almamine Samori Touré. Et qui a réussi non seulement à islamiser toute cette contrée où nous sommes installés à Kankan, contrée qui s'appelle Balmana, et qui s'est aussi installé là-bas, qui a épousé donc des femmes mandingues. Et l'histoire aidant, nous sommes devenus donc des autochtones de cette localité. D'accord. Siaka Bari donc est descendant de ce grand waliou qu'on appelait le waliou Armamadi Bari. Siaka Bari même est né donc en 1973 à Kankan. Ok. Très tôt, j'ai quitté la Guinée avec mon père, qui a fui j'étais en 1975, lorsque moi-même j'étais bébé, Ok. et qui a rallié la Côte d'Ivoire comme tous les commerçants à l'époque. Il était un petit commerçant en plus donc, de ses activités religieuses. Mais ce n'était pas un exil. C'était un exil justement, D'accord. parce que chez en 1975, malheureusement, le président Amer Sékou Touré est parti à la croisade contre le petit trafic et contre les petits commerçants. D'accord. Et mon père qui était dans le petit trafic et qui exerçait en même temps des activités religieuses, s'est réfugié en Côte d'Ivoire, comme des millions de Guinéens d'ailleurs. Et Siaka Bari étant bébé, je n'ai connu que la Côte d'Ivoire. Wow. Je ne connaîtrais la Guinée que dans ma toute tendre enfance à la mort de Sékou Touré. Dans les années 84. Voilà, 84, le 26 mars 84. Nous sommes revenus en Guinée en 85. Et je ne connaissais pas, j'étais très petit. Je venais d'être scolarisé pratiquement. J'étais à l'école primaire. Et donc, j'ai renoué avec ma patrie, la Guinée. Okay. Donc, j'ai fait mon enfance à Kankan, le collège Mourfindian, le lycée 3 avril, etc. Parce qu'à entendre Siaka Bari, donc on dirait tout de suite, il y a du Fouta Djallon. Oui, je suis du Fouta, originaire, c'est ce que j'ai dit. D'accord. En fait, le grand-père est venu pour l'islamisation, donc dans les années 1800, pour l'islamisation de cette contrée du Balmana. Mais vous avez beaucoup plus la culture de la Haute-Guinée que celle du Fouta. L'homme, c'est la culture. Je vois. L'homme, c'est la culture. Et la culture, c'est le milieu. Et donc, c'est ça. Donc, je suis de culture mandingue parce que je suis né en milieu mandingue. Oui. Mon père est né en milieu mandingue. Mon grand-père était en milieu mandingue. Et tout le côté maternel est du milieu mandingue. Cela n'occulte pas le fait que je sois quand même descendant des fiers Almami de Fugumba. Je suis originaire, donc mes grands-parents sont originaires de Fugumba avant d'aller à Kankan, en Haute-Guinée. Donc, je suis aussi donc, descendant de ces fiers Almami, dont un certain Almami Ibrahima Mo Fugumba, qui était le gardien donc, des mosquées, de la mosquée sainte de Fugumba. Et ce retour en Guinée dans les années 85, quand vous arrivez, c'est dans le cadre des études? Ça se passe comment? Oui, c'est des études. Je viens, j'étais, bon, sans me jeter des fleurs, un brillant élève. Ah. Je viens, je passe donc mon CEP, ce qu'on appelle l'entrée en 7e. Je fais tout le collège Mourfindian. Je suis lauréat, pour ne pas dire premier de la Haute-Guinée au brevet à Kankan en 1990 ou 91. Et voilà, donc mes amis de promotion sont là. Et le tout petit leadership de Siaka Bari commence là, sur les bancs. Et mon activisme politique aussi commence là.
Donc, étant brillant en classe, je me suis intéressé tout de suite à la politique. Et j'ai été initié à la politique par un certain Kaba Condé, qui vit toujours. Pas le même de la RTG. Non, pas le même de la RTG, ils étaient deux à Cancan à l'époque. D'accord. Celui de la RTG était à la radio rurale à l'époque, et le deuxième a été maire de Cancan. D'accord. C'est ce Kaba Condé, c'est le lieu de lui rendre hommage ici, certainement il doit être à l'écoute, qui m'a initié. J'étais un élève brillant et qui m'a vu, qui me dit, jeune homme, je t'enseigne, il m'enseignait la philosophie, il était mon professeur de philosophie, il m'aimait bien parce que je brillais dans ses cours, qui me dit, écoute, je veux te mettre dans ma campagne pour les communales. Ça a été les premières communales organisées en Guinée, et on était en 1991. À quel âge déjà? Moi, j'étais en 11e année, donc Wow. il faut considérer... Étant déjà sur le banc? J'étais sur le banc, On vous oui. copte pour être... Oui, pour être pratiquement directeur de campagne, C'est pas pratiquement. Pratiquement, j'étais son directeur de campagne, parce qu'on faisait tout ensemble. Donc, il me copte, et parce que, bon, ce n'était pas aussi fortuit, parce que j'avais aussi l'écoute Oui. des élèves de Cancan. je- Voilà, j'avais l'écoute des élèves de Cancan. En fait, j'étais un leader scolaire, Je vois. pas estudiantin. À l'époque, un certain Bantamasso Ah. était donc à l'université. Ah bon? Oui, et il était leader universitaire à l'université. Ok. Nous étions en 11e ou en 12e année, nous étions aussi des petits leaders scolaires. Mais nos modèles, c'était ces Bantamasso à l'époque, Ok. qui tenaient tête au système de Lansana Conté et qui étaient des étudiants. Et nous rêvions d'être des étudiants comme Donc eux. les relations n'ont pas commencé au sein du gouvernement. Non, il n'y a pas eu de relation. Ils étaient pour nous, Donc vous le connaissiez. ils étaient pour nous des modèles. C'était un dévancier. C'était des devanciers. Ok. Ils étaient pour nous. Nous rêvions de les rencontrer. Wow. Hein? Nous rêvions de les rencontrer. On entendait parler d'eux et lui, il portait le sobriquet Kempes. Ok. Et à Cancan, tout le monde rêvait de venir vraiment dans ce groupe de Kempes, mais c'était nos aînés qui menaient le combat déjà et qui avaient été déjà cooptés en sourdine par le professeur Alpha Condé, Ok. qui était opposant, Je mais vois. qui ne nous connaissait pas parce que nous étions des simples des élèves, des jeunes élèves. Ok. Et voilà. Donc voilà un peu la petite histoire. Je vois. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin là-bas. Bac à Cancan, université, d'abord deuxième partie au lycée Wossou de Kindia. D'accord. Je suis un globe-trotteur. Hein. Voilà, le lycée Wossou de Kindia, Et ça, c'est- bac au lycée Wossou de Kindia, première année à l'université de Foulaya. À l'époque, les premières années sciences économiques et juridiques étaient orientées automatiquement à Foulaya avant de venir faire la deuxième année à Conakry et terminer les études ici à Conakry en 1998. D'accord. Avant qu'on ne parle des fonctions occupées par Siaka Bari, de quel souvenir vous rappelez-vous encore de cette jeunesse à l'école et tout ça? Quel est le plus beau souvenir que vous gardez? Oui, tout cela était des beaux souvenirs. C'était Est-ce la qu'il y en a belle, un qui vous a le plus marqué? c'était la belle époque. Oui, beaux souvenirs. Parce que par exemple, on a vu certains dans la jeunesse qui étaient des coureurs de jupons. Qui Ouais, parfois- non, malheureusement, couraient malheureusement, là-dessus. je n'ai pas eu cette chance-là. Voilà. Si c'est une chance, bien sûr, Ouais. je n'ai pas eu cette opportunité. Ouais. Je suis issu d'une famille Religieuse. très conservatrice. Ok. Mon père était imam, très rigoriste. Mon père est quelqu'un qui est intraitable quand il s'agit des principes religieux, surtout les principes islamiques. Et donc, je n'ai Donc, pas aucune connu. mésaventure. J'ai pas connu, non, j'ai pas connu cette vie. Mais par contre, je me suis très tôt exercé à la politique Ok. et mes penchants révolutionnaires viennent de ces périodes-là, justement. D'accord. J'ai ingurgité pratiquement plusieurs ouvrages. Tous les ouvrages politiques passaient. Et c'est le lieu d'ailleurs de rendre hommage à mon grand frère qui est à l'écoute là, qui m'approvisionnait en documents D'accord. de toutes sortes. Mais j'avais une prédilection pour les documents politiques. Et très tôt, j'ai eu un penchant pour d'abord le marxisme-léninisme auquel je me suis exercé. Donc j'ai été communiste déjà à très bas âge. Et après, j'ai eu un penchant pour les grands révolutionnaires. Les Ahmed Sékou Touré, les Kwame Nkrumah, les Patrice Sankara. Lumumba. Thomas Sankara, pourquoi le plus souvent je m'identifie à lui? C'est parce qu'il a été une sorte d'icône pour moi, dont l'assassinat m'a beaucoup marqué. Ok. Il a été assassiné en 1987. Je faisais la 6e année, imaginez. Mais déjà en 6e année, je m'étais déjà abreuvé de toute l'idéologie sankariste. En 6e année, Wow. je savais déjà ce que Sankara professait comme idéologie. Et lorsque brusquement, un certain 15 octobre 1987, j'apprenais sur les ondes de la radio, tout petit,
qu'il était assassiné, j'avoue que ça a été un très mauvais souvenir. Et jusque là où je suis, je traîne d'abord les séquelles de ces souvenirs-là. Ça se voit là que Maintenant, ça vous a marqué parce que même, je me souviens de ce discours encore, de cette interview faite au Ghana. On va oui, en parler tout à l'heure de cette on va en interview, parler, on on va en va parler. décortiquer Ça a été le parce fameux qu'elle est à discours l'origine de beaucoup de choses. voilà, l'origine de mon limogeage d'ailleurs, Justement. le fameux discours d'Accra. Ouais. Bon, donc voilà, mes penchants sankaristes naissent de là. Ok. Mais mon beau souvenir, Oui. c'était lorsque j'ai été lauréat à l'époque. Ouais. J'étais 3e de la République, je pense, Ok. en sciences maths, Wow. au lycée 3 avril de Cancan, au baccalauréat première partie. Et c'était une sorte d'apothéose à l'époque. Je me souviens, c'est pratiquement toute la jeunesse cancanaise à Wow. l'époque qui m'avait rendu hommage. Siaka Bari, l'histoire ou l'amour entre Siaka Bari et Cancan ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez que je suis très attaché à cette ville et ça date de cette époque. C'est vrai que j'ai mon cordon ombilical qui se trouve enterré à Cancan, mais au-delà de ça, l'hommage que la ville m'a rendu, c'était un très beau souvenir. La tradition de fêter la nuit des bacheliers a été surtout ancrée pendant cette année. Je me souviens, c'était l'année 1992 à Cancan. Moi, j'étais lauréat. Cancan a fêté cela. Et c'est mon mentor à l'époque, Kaba Kondé, qui était vice-maire à l'époque, que nous avions accompagné, malgré nos maigres moyens. D'ailleurs, qui peut parler de moyens entre les mains d'un élève que nous avons accompagné? C'est ce dernier qui avait financé donc cette soirée dansante. Et toute la jeunesse cancanaise est venue à cette soirée. Et au cours de cette soirée, on rendait hommage à ces héros d'un âge nouveau, Qui a fait honneur à sa qui a fait ville. honneur à sa ville. Ok. C'est l'un des plus beaux souvenirs qui me revient chaque fois que je pense à Cancan et qui me revient chaque fois que je revois les anciens amis de Cancan. Mais il y a eu des mauvais souvenirs. Ok. Il y a eu des mauvais souvenirs. Parce que les années 90 étaient les années de braise dans la lutte politique en Guinée, dans la lutte pour l'instauration du multipartisme. Moi, je me souviens, à l'époque, le général Lansana Conté avait proposé aux opposants qui étaient Bamamadou, Siradou Diallo, Alpha Condé, Jean-Marie Doré, il avait proposé l'instauration d'un bipartisme. Il avait dit qu'il voulait qu'on aille avec 2 partis politiques. Et il avait ses raisons à l'époque, raisons d'ailleurs que je commence à entrevoir aujourd'hui. Mais nous qui étions des jeunes combattants pour la cause de l'opposition, nous étions avec un seul slogan à l'époque, c'était le multipartisme intégral. Ok. C'est vous qui avez milité pour ça. À l'époque, c'était le slogan qui était en vogue, multipartisme intégral. Et nous venions de sortir de la boule en 1989. Nous étions déjà en 1990, 91. Alpha Condé était rentré le 17 mai 91. Et nous militions pour ça. Et très fièrement. Et l'un des plus beaux souvenirs, c'est que les tracts qui se distribuaient en ville s'écrivaient la nuit chez moi. Wow. Les tracts qu'on distribuait entre les élèves. Puisque j'avais une belle rédaction, la nuit, j'ai un ami qui est aux finances, aujourd'hui qui est un directeur national, l'ancien Condé, moi-même, un autre ami qui est au Congo, Yoron Gaté, d'autres amis, non des moindres, qui sont tous des cancans, se retrouvaient chez moi en petit comité et nous rédigions ces tracts. Le lendemain, nous les photocopions simplement et nous les distribuions dans toutes les écoles. Et donc, si nous voulions envoyer les élèves à la fronde, on écrivait cela. Si nous voulions créer un climat de contestation, on écrivait tout cela. Et mon mauvais souvenir est venu de là, justement. Nous avons entrepris de faire une grève et mon ami de classe, et je dirais de banc, a été assassiné à bout portant lors de cette manifestation. C'est le lieu de rendre hommage à Mohamed Mati. Et voilà, pendant cette grève. Très mauvais souvenir donc rappelé par Siaka Bari, notre invité dans cette émission Entre nous. À présent, on va un peu évoluer, parler un peu du parcours et également de la vie politique de l'homme. Siaka Bari est devenu ministre, c'est vrai, mais avant d'être ministre,
on a vu vos écrits. Il y a eu des écrits de Sia Kabari pour défendre un peu Alpha Condé. Oui. Je me souviens encore de cette sortie où vous avez tenté de répondre à les détracteurs du président. D'où est partie la nomination de Sia Kabari, la relation avec Alpha Condé? C'est parti de quoi? Parce que d'autres estiment que Sia Kabari, c'est parce qu'il a beaucoup défendu le président, que par récompense, on l'a désigné finalement comme ministre. Bon, vous savez, c'est un peu le côté iconoclaste de Sia Kabari, et le côté obscur de Sia Kabari que les gens ne connaissent pas beaucoup, mais que les gens doivent apprendre à connaître. Je suis quelqu'un de très réservé, très réservé. Je vais vous étonner, mais c'est la pure vérité, et je le dis sur une télé. C'est public, c'est un média public, au risque certainement d'être démenti. Je n'ai jamais eu de relation avec le professeur Alpha Condé. Jamais. Mais pourtant, vous étiez alphaïste. Justement. Vous étiez alphaïste. Vous J'étais alphaïste, justement. À travers des écrits et tout cela. Justement. Voilà pourquoi. Je n'ai jamais eu de relation avec l'homme. Notre divorce même est venu de là parce qu'il n'y a pas eu de relation personnelle avec l'homme. Wow. Il y a eu certainement une convergence de vision. J'étais alphaïste. J'ai défendu la vision de l'homme. Je vous ai dit que dans les années 90, je me suis abrévé à l'idéologie marxiste-léniniste, à l'idéologie révolutionnaire, à l'idéologie socialiste. Le professeur Alpha Condé était l'un des grands défenseurs de cette idéologie. J'ai très tôt lu la Guinée-Albanie d'Afrique. C'est là où le professeur Alpha Condé m'a séduit. La Guinée-Albanie d'Afrique. Imaginez dans la Guinée-Albanie d'Afrique, quelqu'un qui pousse le désir révolutionnaire jusqu'à taxer le régime d'Amer Sékou Touré des régimes corrompus. Vous vous dites que là, lui, c'est le summum même de la perfection. Parce que dans l'Albanie d'Afrique, le professeur Alpha Condé taxe le régime révolutionnaire de Sékou Touré comme étant un régime qui jette de la poudre aux yeux, que ce n'était pas une véritable révolution et que c'était vraiment une corruption déguisée. Donc nous, on s'est dit que voilà encore quelqu'un qui est plus gauchisant qu'Amer Sékou Touré. Et pour des gauchistes comme nous pensions qu'il était donc la bonne personne. C'est comme ça que le jeune Sia Kabari a été séduit par le professeur Alpha Condé. J'ai défendu sa vision, j'ai défendu l'homme. Mais on dit le plus souvent que pour mieux connaître quelqu'un, un être humain, il faut le voir dans la richesse ou dans la puissance. Tant que vous ne l'avez pas vu ni dans la richesse ni dans la puissance, vous ne pouvez pas connaître la personne, vous ne pouvez pas appréhender sa personnalité. Cela signifie quoi? Ça signifie que ça signifie que le professeur Alpha Condé que j'ai vu dans l'exercice du pouvoir, ce n'était pas le professeur Alpha Condé que j'avais entrevu dans l'opposition, dans la Guinée-Albanie d'Afrique. D'accord. Ce n'était pas le professeur Alpha Condé que j'avais entrevu dans les revues Seketi qu'il nous distillait. Ce n'était pas le même professeur Alpha Condé que j'avais entrevu dans les tracts que nous distribuions au péril de nos vies. Il a fini par se métamorphoser. Il a fini par changer carrément. Il n'était plus le même. Soit il a changé ou on l'a fait changer. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'est pas le même. Et le divorce aussi, ça peut être l'une des causes. Avant de parler de ce divorce-là, d'où est partie cette nomination? Voilà. Donc la nomination, je vais vous surprendre. Je l'ai toujours dit à tous les médias que la seule personne qui peut répondre à cette question, c'est le professeur Alpha Condé lui-même. Tout ce que Sia Kabari sait, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que vous avez dit. Wow. J'ai défendu le professeur Alpha Condé partout où il avait été attaqué, où il avait été incompris, parce que pour moi, c'était de l'incompréhension. Notamment face à Sénou Dalin, lorsqu'il a fait le fameux discours divisionniste en Italie, à Brescia. Oui. J'ai fait une sortie. Notamment face à Tibou Camara, lorsqu'il a appelé ouvertement à l'insurrection populaire pour aller déloger Alpha Condé, démocratiquement élu, j'ai répondu. Et vous avez vu d'ailleurs la prise de bec entre Tibou Camara pendant pratiquement un mois, entre Tibou Camara et moi-même. Après, on a fini par s'expliquer entre hommes, on s'est compris. Mais j'ai répondu. Notamment face à Baïdi Haribo, lorsqu'il a créé tout sauf Alpha et qu'il était rentré dans l'invective contre le président de la République, j'ai répondu. Donc, je crois que la dernière réponse certainement qui a fait beaucoup plus d'écho, c'est quand le président de la République a été attaqué
je dirais injustement, parce Du que Sénégal. voilà, au Sénégal, Ouais. par le PDS, et que le PDS fasse un article qui dénigre notre président de la République et signe cet article-là en revendiquant l'article, une semaine, 2 semaines après, je vois que le RPG ne bougeait pas. Un parti politique qui attaque Un autre, un autre parti politique surtout son leader. et qui attaque le leader de ce parti politique, qui attaque un président de la République, et que le parti politique répondant dans notre pays se taise comme une carpe pendant 2 semaines, j'ai dit non, ça ne pouvait pas continuer. Après 2 semaines, lorsque je n'ai pas vu de réponse officielle, j'ai répondu, et la presse internationale s'en est saisie. Je pense que certainement, les remarques venant du professeur Alpha Condé, certainement datent de cette époque, et je me suis retrouvé, comme par hasard, dans le gouvernement du 4 janvier 2016. Après consultation, bien sûr. Non, Pas de consultation. je n'ai jamais eu de consultation avec le professeur Alpha Condé. Donc, c'est J'ai par eu- surprise que vous êtes retrouvé membre du gouvernement. Ce n'était pas une surprise à 100%. Ok. D'abord, les réseaux s'étaient enflammés avant la mise en place du gouvernement pour dire il y aura un certain Siaka Barry dans le gouvernement. Ok. Je lisais comme vous autres. Et 3 semaines avant la mise en place du gouvernement, je reçois un email venant Du palais du secret. chef de cabinet. À l'époque, il n'était pas directeur de cabinet, le chef de cabinet de la présidence, Khalil Kaba, qui m'envoie un email pour demander mon CV. Moi, je ne pose pas de questions. Je réponds au mail, j'attache mon CV et j'envoie. Après, il me voit, il me dit, bon, j'ai demandé ton CV parce que j'ai remarqué que vraiment, vous avez beaucoup mouillé le maillot et nous sommes en train de voir ce que nous pouvons faire. Voilà. Je l'ai dit à ma femme ce jour, j'ai dit, ben, écoutez, on m'a demandé mon CV, ils disent qu'ils veulent voir ce qu'ils veulent faire. Il paraît que j'ai mouillé le maillot, mais moi je ne trouve pas que j'ai mouillé le maillot. Seulement, il y a eu des coups d'éclat. Par exemple, lorsque j'ai représenté le RPG face à l'UFDG, qui était représenté à l'époque par Nadia, et donc sur le plateau, Lors des débats. voilà, le RPG peut-être a estimé, parce qu'après le RPG jubilait, a estimé peut-être que, Vous avez été à la hauteur. que nous avons été à la hauteur et que le débat avait tourné peut-être certainement en sa faveur. Mais toujours est-il qu'il n'y a jamais eu, je dis jamais, de contact personnel, Avant cette charnel, physique, aucun contact Avant cette nomination. entre le président de la République et moi. Il n'y a même pas eu une poignée de main. Je Wow, n'avais vu le c'est président de la République incroyable. que sur le petit écran. Incroyable. Je l'ai vu physiquement pour la première fois dans la salle de conseil des ministres. Wow. Incroyable.